Tu me places quand même assez vite. Oui, parce que comme ma copine a un resto. Ah. Donc là, je dis, ah oui, d'accord. Donc, je me dis, bon, au moins, il est honnête, c'est sympa. Mais du coup, qu'est-ce qu'il veut, en fait? Pourquoi il me chatte pendant 3 heures? Toi, tu fais exprès de le glisser? Oui, je fais exprès de le glisser. C'est aussi pour ça que je traîne la patte à venir, parce que je veux pas me mettre dans un truc que je peux pas contrôler. Et voilà, donc je suis dans cette histoire qui est en train de se finir, mais bon, c'est quand même pas terminé. Donc voilà, j'hésite. Si je me mets là-dedans, je suis quand même conscient qu'on s'est bien regardé, qu'a priori on se plaît. Donc je me dis, si tout part vite et que je contrôle rien, c'est pas cool pour ma situation. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Cet épisode n'est pas tout à fait comme les autres. C'est l'un des 3 épisodes exclusifs créés en collaboration avec Maison 123, la marque de mode française engagée qui s'inspire du voyage pour célébrer toutes les femmes au quotidien. Maison 123 vient de sortir sa première collection unisexe, aussi bien pensée pour les hommes que pour les femmes. Elle s'appelle Fusion, pensée pour s'adapter à tous les corps et toutes les morphologies. C'est une capsule qui joue sur les 2 tableaux, les 2 vestiaires. Fusion célèbre l'harmonie du féminin et du masculin, l'occasion rêvée d'interviewer 3 couples emblématiques qui puisent leur force dans la fusion de leur singularité. Ces épisodes sont également disponibles en vidéo sur Instagram et sur YouTube. Marie, Édouard, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui grâce à Maison 123. Vous allez me raconter l'histoire de votre rencontre, l'histoire des premiers jours de votre histoire d'amour, une étincelle qui s'est allumée il y a presque 6 ans et qui, au fil du temps, est devenue flamme. Une flamme nourrie par vos personnalités, vos différences et la force de votre complémentarité. Marie, Édouard, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien. On vient? Je suis fatiguée, mais ça va bien. Édouard, comment vas-tu? Bonjour, mais je vais très bien. Alors, on va se prêter directement au petit rituel du début des épisodes de Crush, qui est, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais qui est de se présenter en 5 hashtags. Marie, est-ce que tu peux commencer en me donnant les 5 mots-clés que tu as choisis pour te décrire? Alors, en effet, c'était pas facile. Surtout qu'au début, je suis partie sur ceux d'Édouard, donc bon, voilà. Alors, je dirais que je suis quelqu'un de joyeux. Hashtag fidèle. Alors, pas en tout, envers les humains en tout cas. D'accord. C'est déjà pas mal, Ouais. j'ai envie de dire. C'est très bien, même. Ouais. Je suis généreuse, mais je pense que je suis généreuse au sens très large. Genre, je suis généreuse de mon temps, je suis généreuse d'amour, de temps, de conseils pour les copines. Voilà. C'est pas juste une générosité forcément pécuniaire, c'est vraiment, je pense, je connais une attitude générale. Ouais, une attitude générale plutôt généreuse. Je suis très optimiste, peut-être trop, mais bon. Ça veut dire quoi, trop optimiste? Après, je sais pas si on peut être vraiment trop optimiste, parce que déjà être optimiste, c'est déjà être trop. Mais disons que je vois vraiment toujours le verre à moitié plein. Et même dans les moments où vraiment c'est cata, en général, je tombe 24 heures, 48 heures max. Mais voilà, au bout de 48 heures, je rejaillis. Je dis, OK, bon, alors c'est un mal pour un bien. Et je suis très empathique. D'accord. Voilà. Alors ça, ouais, avec c'est une qualité ou un défaut, je sais pas trop. Mais... Donc très rapidement, tu vas ressentir les émotions des gens. Toujours à la place de l'autre. Et du coup, ça fait un rapport au monde un peu biaisé parce que je fais jamais aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse, mais du coup, je suis toujours choquée qu'on me fasse ce que du coup, je ferais pas aux autres. Ok. Édouard, qu'est-ce que tu penses des hashtags que Marie a choisis? Est-ce que tu crois qu'elle en a oublié? Alors, je pense pas qu'elle en a oublié. Je les aurais, je pense, quasi tous choisis. Si j'avais dû les faire pour elle. Moi, je rajouterais cool. C'est vraiment quelqu'un de cool, Marie. Sympa, elle est sympa, elle est cool au quotidien. Ça regroupe l'optimisme, ça regroupe la générosité. C'est quelqu'un de joyeux, donc très agréable au quotidien. Et effectivement, l'empathie, qui peut être le défaut de sa qualité, de parfois être trop sympa. Et justement d'avoir par conséquent des réactions d'autres personnes qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'elle aurait fait dans la situation inverse. Rien d'autre à ajouter? T'es sûr? Il n'y a pas un petit... Je suis gentille quand même, non? Ouais, sympa, j'ai dit sympa. Cool, sympa. Non, c'est vraiment quelqu'un de vraiment cool. Une vraie personne cool. D'accord. Alors maintenant, c'est toi qui vas te prêter au jeu, Édouard. Est-ce que tu peux te décrire, s'il te plaît, en 5 hashtags?
Alors oui, effectivement, c'est pas facile, mais je dirais que je suis hashtag entier. Donc, quelqu'un d'entier. Je suis pas du genre à faire semblant ou à pas faire quand j'ai pas envie. Je confirme. Je dirais hashtag créatif parce que j'aime bien tout le temps imaginer des trucs, concevoir, voilà, créer. J'adore ça. Et je pense depuis tout petit. Ensuite, hashtag aquatique. Parce que parce que sans la mer, je suis quand même très malheureux. Étant surfeur, donc voilà, j'ai besoin de l'eau, voir la mer, voir l'océan, aller surfer. Tout ça, c'est important pour mon bien-être. Ensuite, je dirais hashtag présent. Je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans le présent, donc influencé par le passé évidemment, mais jamais nostalgique du passé, avec le regard sur l'avenir, mais toujours au présent. Est-ce que ça veut dire que dans le quotidien, tu n'anticipes absolument rien? Alors, non, c'est pas vrai. Je suis quand même quelqu'un d'organisé, mais disons que je suis au présent, c'est-à-dire que quand je sens pas les choses, même pour quelque chose de futur, je fais rien. Non, mais tu te projettes jamais. T'es organisé, certes, mais on peut pas dire que tu sois dans des projections dingues. Non, pas trop. Parce que j'ai aussi la peur de la déception. Donc, quand on se projette, ça, c'est une de nos différences. On y reviendra peut-être, mais... Ouais. D'ailleurs, ce serait intéressant d'y revenir. Ça, c'est une vraie grosse différence. Donc bon, hashtag présent et je dirais hashtag curieux. Voilà, j'aime bien découvrir. Bon, il faut évidemment que ça parte d'un point d'intérêt de ma part. Donc ça va être, par exemple, quand on est en voyage, l'endroit où on va partir, il faut que je fasse tout le tour. Donc j'adore partir dans une île. Si je fais pas le tour de l'île, je vais être pas bien. Donc Très bien. Ça fait partie de la curiosité sur des sujets sur lesquels on peut intervenir. J'aime bien aller assez profond sur le sujet. Marie, est-ce que tu as quelque chose à dire ou des suggestions pour compléter cette liste? Alors, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais moi, j'aurais rajouté deux hashtags, pardon. Fidèle. Il est fidèle, Édouard. et par les temps qui courent, franchement, on est d'accord. Ouais. Ça va un peu avec entier, ça. Oui, ça va un peu avec entier. C'est quelqu'un d'assez pur. Il y a une espèce de pureté enfantine, comme s'il n'avait pas été abîmé par toutes les histoires, mondaines. Ouais, par la mondanité, je sais pas, il y a un truc qui le rend un peu atypique et un peu à part, je trouve. Je pense que, je te connais pas beaucoup, Édouard, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très léger. Oui, et ça va avec le fait qu'il soit entier. La vie des autres, il s'en fout, il est pas du tout petit ragot, petit truc, je pense qu'Edouard aurait été très malheureux s'il avait vécu à Paris, quoi. Probablement. Ne faisons pas de projection sur la fin de l'histoire. Ce que je vous propose, c'est de prendre tout de suite la machine à remonter le temps. Et on va remonter au moment avant que vos chemins ne se croisent pour la première fois. On va remonter il y a 6 ans. Édouard, est-ce que tu peux me dire, il y a 6 ans, quelle était ta vie, ce que tu faisais, quel âge tu avais et quelle était ta situation amoureuse? Alors, je devais avoir 31 ans. Je venais de finir de restaurer mon appartement à Biarritz. Je travaillais sur des projets de design. Je faisais du surf avec mes copains. Et ma situation amoureuse était la fin d'une histoire. Marie, à ce moment-là, toi, il y a 6 ans, quelle était ta situation? Alors, il y a 6 ans, je sortais d'une histoire... j'allais dire d'une longue histoire, mais c'est même pas une longue histoire, mais en vrai qui m'a pris quand même beaucoup d'années. L'histoire en elle-même n'a pas finalement duré tant de temps, mais ça m'a pris beaucoup d'années. Et vraiment, j'avais ramassé, c'était l'horreur, quoi. C'était dur. Ah, mais j'étais au bout de la roulette. Et vraiment, au bout de la roulette. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 38. Ok. Et je venais seulement un peu, donc on était en novembre, et je venais seulement un peu de me dire, bon allez, ça y est, maintenant, ça suffit, t'as pris cher, certes, mais... ma petite, il va falloir se remettre en selle, la vie continue et tout. Et j'avais rencontré un garçon quelques temps avant, peut-être un mois ou 2 avant. Mais vraiment, j'avais écouté mes copines qui me disaient, mais Marie, l'amour, c'est pas toujours un coup de foudre. Parfois, il faut rencontrer les gens. Et puis, l'amour vient après. Donc, j'avais fini par me dire, bon, clairement, ma méthode ne marche pas. Donc, peut-être qu'elles ont raison, il faut que je change de méthode. Donc, peut-être qu'en effet, on tombe amoureux. Donc, voilà. Et donc, j'avais rencontré ce type par une copine en commun. Et donc, je m'étais dit, bon, avec un peu de chance, je vais finir par tomber amoureuse. Bon, ok. Et au bout d'un mois, je dis non, mais en fait, je peux pas, c'est tapos, impossible. Et donc voilà, donc je suis partie à Biarritz tout en me disant que je le reverrai probablement jamais, quoi. Ok. Et tu pars à Biarritz Alors, je pars à Biarritz. En fait, j'avais une meilleure amie qui vivait là-bas et je décale le week-end. Je vais y aller le week-end d'après.
Et en fait, une autre de nos copines me dit « Ah, mais non, viens, on y va ce week-end-là, parce que moi, je peux pas le week-end prochain. » Donc, je décale mon billet d'avion, mon billet de train, pour pouvoir y aller le même week-end qu'elle. Mais j'avais un shooting. Et normalement, le shooting devait se terminer en fin de journée. Ils m'ont fait passer en avance, si bien qu'à 15h, j'étais libre. On était juste à côté de Montparnasse. Donc, hop, je regarde, je vois qu'il y avait un train une demi-heure après. Et hop, là, je saute dans mon train. Donc, un week-end où je devais pas du tout être à Biarritz. Ok, direction Biarritz. Direction Biarritz. Moi, je vivais là-bas, donc c'était chez moi. Et donc ce jour-là, je sais même plus si c'était un vendredi ou un samedi. Un vendredi. J'avais une journée, je pense, un peu comme d'habitude, entre un peu de travail, du surf. J'étais chez moi, j'étais tout seul chez moi, avec l'envie d'aller dehors, mais sans arriver trop à sortir. Donc je finis par me dire, bon allez, je vais aller boire un coup en bas. Je connais bien les proprios du bar. Ok, donc le bar du coin, quoi. Ouais, le bar Celui du où coin. tu vas d'habitude. C'est en bas de chez moi. Ouais. Parce que nous, on arrive. Elles sont venues me chercher à la gare de Biarritz, mais du coup, je suis arrivée tard. Et à Biarritz, au mois de novembre, il y avait vraiment, mais rien. Donc, on fait plusieurs endroits pour essayer d'aller dîner. Donc, il devait être pas très loin de 22h. Parce qu'à chaque fois, on disait, bah non, les cuisines sont fermées, les cuisines sont fermées, les cuisines sont fermées. Donc, on finit par atterrir dans ce resto où on devait dîner le lendemain soir. Et donc, ma copine me dit, on y va déjà demain. Je dis, bah ouais, mais à un moment, Ancha, il n'y a plus de resto. Donc, il faut bien qu'on aille manger quelque part. Donc, on finit dans ce resto. Donc, toi, tu ne devais pas forcément venir ce week-end-là à Biarritz et tu ne devais pas forcément dîner dans cet endroit. Quand tu arrives dans ce bar, est-ce que tu peux me décrire la scène ? Tu arrives avec tes copines, tu entres dans ce bar. Qu'est-ce que tu découvres quand tu pousses la porte ? Alors, je pousse la porte. Le bar était vide parce que la veille, ils avaient fait une énorme fête. Donc, en fait, ils avaient vraiment tous envie d'aller se coucher. Je pense qu'ils étaient dégoûtés de nous voir arriver. Je pense qu'ils pensaient vraiment baisser le rideau. Donc, le bar était vide. Et il y avait donc une personne qui était tout seule, en train de boire un petit verre. J'étais la deuxième, donc la première pousse la porte, je passe derrière. Et là, donc moi, je bloque sur Édouard, j'ai vraiment mes coups de foudre. Et donc, je me retourne vers ma copine comme ça, je tourne la tête. Et elle me dit, ah, c'est bon, j'ai compris. J'ai rien eu besoin de dire. Elle dit, ok, c'est bon, j'ai vu. Et après, tout le dîner, j'étais face à lui. Et mes copines me parlaient et je les regardais. Enfin, en fait, j'étais déjà complètement ailleurs. J'écoutais, je disais, ouais, avec la tête comme ça, qui regardait encore. Ouais, ok. Ouais. Toi, Édouard, t'étais au bar ? Donc, j'étais juste devant le bar. Je crois de mémoire, à l'époque, il y avait des tonneaux avec des chaises. Et donc, j'étais à côté du bar. J'échangeais un peu avec François qui tenait le bar à cette époque. Et donc, je sais pas, je commande un verre de vin, un truc que je fais jamais. Donc, descendre tout seul. Pas de vin. Je suis pas quelqu'un qui boit vraiment du vin, mais là-bas, c'est quand même connu pour le vin. Donc, je lui dis, c'est vraiment un truc sympa. Donc, il me sert un verre de vin. Je suis tout seul. Donc, vraiment quelque chose qui m'arrive jamais. Tu peux dire que tu bois tout seul. Tu bois seul derrière les bars. Non, je bois seul chez moi. Donc, du coup, j'étais assis à ce tonneau, donc plutôt vers l'entrée. Effectivement, il n'y avait pas grand monde dans le bar, donc j'étais un peu... il n'y avait personne. Donc j'étais un peu là, bon, je suis en train de boire tout seul, là, ça n'a pas trop traîné, je finis mon verre et puis je rentre, en fait. Marie rentre, et donc évidemment, je la vois et mon corps se fige. Et donc, je refais parce qu'il y a un petit historique avec Marie. C'est pas la première fois que je la vois à ce moment-là. Donc, je me dis, tiens, c'est la... Attends, tu la vois dans ce bar, entrer dans ce bar. Oui. Et en fait, tu la reconnais. Oui, je la reconnais. Parce que... Je la reconnais. Enfin, pas immédiatement, mais ça me vient. Je dis, c'est la fille du shooting. J'ai une amie qui est photographe avec un pote. Elle nous dit, j'ai reçu des fringues, là. J'ai besoin de 2 mecs pour faire des photos et tout. Est-ce que ça vous branche ? On dit, bon, ok, on y va. Donc on y va et bon, il se trouve que la marque qu'on portait était la marque de Marie Motrotter. Et donc je m'étais intéressé un peu à ce que j'avais porté, donc j'avais regardé, donc j'avais Hashtag curieux. Donc, j'avais su que c'était Marie. Ouais. J'avais regardé tout bêtement Instagram, ouais. J'avais Google Instagram la marque et donc j'avais vu Marie. Et moi, quand la fille m'avait demandé de lui prêter des vêtements à Biarritz, c'était pour faire un shooting de filles. Il n'était pas du tout question qu'elle envoie ça, qu'elle prête ça à des garçons. Sauf que quand elle m'a envoyé toutes les photos, elle m'a dit, bah tiens, pour te remercier, tu peux utiliser du coup les photos sur tes réseaux sociaux si tu as envie. J'ai utilisé une seule photo, c'est celle d'Édouard. Enfin, je savais pas que c'était Édouard, mais je vois un mec avec une chemise, donc Motrotter, avec brodé Please Love Me. Et du coup, je me dis, ah, trop drôle, il a mis une chemise de fille, c'est drôle. Et donc, je prends la photo, je la mets sur mon Instagram, sans le taguer, parce que je sais pas qui c'est, avec juste écrit Please love me, hashtag Please love me. Et donc, c'était Édouard, mais je ne savais pas que c'était Édouard. Et moi, j'avais complètement oublié cette photo parce que c'était 3 ans auparavant. Et toi, quand tu la découvres sur Instagram, son image
génère quelque chose chez toi ou c'est juste tu découvres son univers et... Je découvre l'univers, je trouve que c'est cool, je vois qu'elle est canon, enfin, voilà quoi. Ouais. et puis ça s'arrête là, ma vie continue quoi. Et donc là, elle rentre dans le bar, et donc je me fige, je dis dans ma tête, je dis tiens mais c'est bizarre, je dis putain c'est la fille des... Du coup je l'appelais la fille du shooting. La fille du shooting. C'est la fille du shooting, c'est la fille des photos. Ça a commencé donc avec cette chemise. Please love me. Please love me. Donc là, je j'ai pas le souvenir d'avoir vu la photo de moi sur son Instagram parce que sinon je serais peut-être intervenu, je sais pas. Mais non. Mais j'avais en mémoire donc Marie quoi, son visage, son physique quoi. Et je me retrouve à Paris un an après. Je marche dans la rue vers le métro Sentier. Il faisait un temps atroce, il pleuvait et tout, donc je marchais un peu en regardant mes pompes. Et je croise donc Marie sans savoir, mais vraiment en décomposant des chaussures jusqu'au visage. Donc je me retrouve à regarder les chaussures, à voir le pantalon, à voir le manteau, le parapluie, et jusqu'à son visage. Et au moment où on a fini de se croiser, je me dis tiens mais c'est marrant, on dirait la fille des photos. Et donc je me retourne, évidemment elle ne se retourne pas. La vie continue. Le moment est resté bien figé parce que je me rappelle des chaussures, du pantalon. Ouais, après il m'a dit tout a bien marqué. Tu avais des Stan Smith à scratch, un pantalon en velours noir et une veste à carreaux. 3 ans avant. Ouais. Peut-être. Donc, alors, tu as une très bonne mémoire, #bonne mémoire, ou tu avais vraiment flashé. Ouais, un peu les deux. J'ai une très bonne mémoire. Et après, c'est pas fini. Et donc, après, ça, c'est il y a 2 ans. 3 ans. Et après, donc, un je an pense avant. encore un an après l'épisode de Paris. Je vais surfer avec un copain en bas de chez moi à Biarritz, donc à la côte des Basques. Et on descend, donc il faut descendre des marches pendant longtemps avant d'arriver sur la plage. Donc on descend, et puis il y avait un groupe de 3 filles sur le muret, et dont une qui avait un maillot, une pièce à carreaux noir et jaune. Et donc ça m'attire l'œil et tout, et plus on s'approche, et je suis là dans ma tête, mais encore la fille des photos. Donc je dis à mon copain, c'est encore la fille des photos. Et lui il me dit mais t'es con, va lui parler. Vas-y quoi, elle est là, va lui parler quoi. Je dis bon on va surfer, j'irai après. Donc on rentre à l'eau, on surfe, et puis évidemment quand je sors plus personne, et je lui dis bon bah elle est partie. je t'avais dit t'aurais dû y aller, t'es con. Ah, donc en fait tu l'avais déjà vue 3 fois avant qu'elle entre dans ce bar. Alors non, 2 fois. 2 fois. Oui, plus la fois entre guillemets la connaissance virtuelle via le shooting de la chemise. Please love me. Voilà. Je vais pas m'en remettre du please love me décidément. Et alors toi tu dis c'est pour ça que tu te figes à ce moment-là, et que toi en plus t'avais déjà donc il y a le côté attraction, et ensuite ma tête qui remet en mémoire que c'était la fille des la fille des photos, que tu l'avais déjà vue plusieurs fois. Je l'avais déjà vue, donc voilà, là évidemment tout s'arrête, il y avait personne autour, mais bon, il y aurait eu du monde, ça aurait été pareil. Tout s'arrête, et donc moi le moment vraiment marquant à ce moment-là, c'est que Marie se lève, je crois, pour aller aux toilettes, et donc il fallait quand même traverser tout le restaurant qui est pas très large, mais bon, ça a fait un long moment, comme s'il était un peu en slow motion, où là, on s'est regardé du début jusqu'à la fermeture de la porte, parce qu'on pouvait plus se voir. Donc là, tu te souviens de ce moment-là, de ce regard, Marie, toi ? Ouais, je me souviens. Toi, dans ta position, là, ce soir-là, t'es avec tes copines, tu dis que t'écoutes plus ce qu'elles disent, t'es complètement happée par la figure qui est juste derrière. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Parce que tu parles d'un coup de foudre. Est-ce que tu as ressenti un truc physique ? Coup de foudre. Ah, mais je savais. Alors, physique, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je savais qu'il allait se passer quelque chose et que j'aurais pas besoin de trop galérer, quoi. Disons que je savais. Ouais. #optimiste. Non, mais #optimiste. Non, c'est pas ça, mais en fait, je savais que c'était vraiment ultra réciproque, parce que vraiment, on se descotchait pas des yeux, quoi. Vous fiez du regard, quoi. Ouais, et du coup, je savais que je pouvais y aller avec beaucoup de certitude, quoi. En fait, c'était tellement évident que c'est comme si on me traçait un chemin, tu sais, que j'étais sur une rivière et que tout d'un coup, on me disait, regarde, il y a le pont qui est là. Et du coup, tu réfléchis pas, tu marches sur ton petit pont. Là, c'était un peu pareil. Est-ce qu'il ressemblait au mec qui t'attirait d'habitude, ou est-ce qu'il était hyper différent ? Non, c'était le même style. Ouais. En revanche, ce qui m'avait choqué, c'est qu'il avait pas de chaussures, évidemment. Ah, t'étais pieds nus ? Non, tu portais des claquettes, sûrement. Ouais, voilà, il portait des claquettes, et je me disais, non. Alors en revanche, je peux pas sortir avec un mec qui porte des claquettes. On était en novembre.
Bon, bah, en fait, si, puisqu'il ne quitte pas ses claquettes. Ah, aujourd'hui, je suis chaussé quand même. Oui, aujourd'hui, ouais, t'as fait un petit effort, mais. Mais ce qui est drôle, moi, je trouve, ça a l'air anecdotique, mais les claquettes, ça dit beaucoup quand même. Sur le style de vie, Ah, bah, bien sur sûr. le look, et finalement, ton rapport au monde, quoi. La claquette, ça dit beaucoup, non? La claquette en novembre. Ouais, La claquette en novembre. C'est quand même plus doux. C'est un bon hashtag, claquette en novembre, quand même. Moi, je pense qu'on peut le rajouter. C'est vrai que tu aurais pu mettre hashtag claquette. À votre avis, Édouard, qu'est-ce qui fait, si tu devais le résumer en 3 mots ou en 3 phrases, qu'est-ce qui fait que tu as l'étincelle qui s'allume quand tu la vois? Est-ce que c'est l'histoire, déjà l'historique, que tu l'avais déjà vu plusieurs fois? Est-ce que c'est son physique? Est-ce que c'est son look? Est-ce que c'est son attitude? Est-ce que c'est l'ambiance particulière de ce soir-là? Est-ce que tu sais dire? Il y a le physique, le look, l'aura, tout ça qui me prend d'un coup. Et ensuite, c'est rabâché par la double coïncidence, enfin même la triple coïncidence. Est-ce que tu vois un signe du destin? Là, je commence à y voir. Là, je commence à y voir un signe. Ça, c'est pas vrai encore. Mais j'adore parce qu'il commence à y voir un signe, alors que moi, j'aurais vu un signe dès la première fois, en fait. C'est pas descriptible, ça prend au ventre et on sait encore rien échanger, donc on peut pas dire que c'est des points de vue philosophiques, quoi. C'est vraiment une aura, une aura, le look, le physique, le regard, parce qu'évidemment on s'est regardé, donc on se regarde, on voit ce qu'il y a un peu dans le fond des yeux quand même. Toi, Marie, tu dirais quoi? Qu'est-ce qui t'a emporté à faire, en fait, à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait qu'il se passe quelque chose de très fort? En plus, il correspondait à tout ce que j'aimais, parce que, comme tu dis, la claquette, ça montre, c'est plus qu'une claquette, ça montre en effet tout un lifestyle. Il avait les cheveux un peu longs, comme ça. Enfin, clairement, je voyais qu'il faisait du surf. Enfin, tu vois, pour la petite Parisienne que j'étais, il y avait un petit côté vraiment le surfeur de Biarritz, génial. T'adores ce genre de raccourci. Entre le coup de foudre et le côté surfeur, ça faisait vraiment comme un petit fantasme, genre qui n'arrive que dans les films. Ouais, tu vois. carrément. Ça fait vraiment. Ah, mais ouais, t'avais l'impression de. Enfin, vraiment, le bar où tu rentres, il n'y a personne, juste la personne, plus tout le lifestyle qui va autour, que moi j'adorais. J'allais tout le temps à Biarritz à cette époque. J'avais vite arrêté, mais j'avais commencé à prendre des petits cours de surf. Et tu vois, je me disais, ouh là 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 là, là, je tiens peut-être un truc pas mal. Ok. Donc déjà, tu analyses ça sur le moment, en fait. Non, je l'analyse pas. C'est maintenant avec un peu de recul que je te dis ça. Mais je sais que ce qui m'a plu, c'est du coup un ensemble de choses. Tu m'aurais mis le même mec en claquette, avec des baskets dans un bar parisien. Je sais pas si ça aurait eu le même effet. Ça fait partie d'un tout. La preuve, c'est que je l'avais croisé 3 ans avant à Paris. Et tu l'avais pas remarqué. Et que je l'avais même pas remarqué. Bon, mais il pleuvait. Ce qui m'a toujours étonnée à chaque fois, je lui disais, mais quand je t'ai croisé, vraiment, je t'ai pas vu. Ah non, je regardais pas, je t'assure. Tu m'as dit cette phrase, tu m'as regardé comme un abri de bus dans lequel il fallait pas que tu rentres, quoi. Et j'avais du mal à croire tellement. Par ailleurs, 3 ans après, quand je l'ai vu, c'était une évidence. Tu vois. Ok. Comme quoi, quand c'est pas le moment. Bon, alors, si on retourne au bar à Biarritz, donc tu dînes avec tes copines, soit tu es au bar, un moment, vous allez vous parler, il y a quelqu'un qui va faire un premier pas parce que a priori, la connexion au niveau du regard est plutôt bien installée. L'eye contact était bien, ouais. Est-ce que tu vas faire quelque chose, Édouard? Marie, est-ce que tu vas faire quelque chose? Alors, moi, je fais rien, mais il y a un groupe de personnes qui rentrent et je les connais. Et ma copine de Biarritz les connaît aussi. Donc moi, je commence à discuter avec eux et tout. Je dis, ah cool, moi, je suis pas tout seul. Pendant ce moment-là, Marie et ses copines finissent de dîner et donc s'approchent vers la sortie où, vu que c'est petit, avec le petit groupe, on était tous vers la sortie. Et donc, c'est Marie qui dit fort, en me regardant, bon, on va au bar du marché. Et donc là, je dis, il vient vraiment de se passer ça. Enfin, elle a vraiment dit ça en me regardant dans les yeux. Je vais au bar du marché. Au bar du marché. Donc, si tu viens, c'est cool. As-tu bien entendu? Je vais au bar du marché. C'est intentionnel, Marie? Ah bah, carrément. Évidemment. Tu lui glisses, c'est comme si tu lui glissais un petit mot, rendez-vous au bar du marché dans 10 minutes. Ah bah oui, évidemment. Et il a mis genre 1 heure à arriver. Ah. Et donc, à un moment, je dis, bon, en fait, il viendra pas. Tant pis. Et à un moment, je l'ai vu vraiment fendre la foule. En plus, t'étais habillée en blanc. Enfin, t'avais un jean blanc. Non, pas une chemise blanche, mais t'avais une chemise claire. Et du coup, je l'ai vraiment vu arriver de loin, quoi. Et t'es arrivé. T'as même pas pris la peine de faire semblant de papoter avec 2-3 personnes. T'as fait le tour de la table. Hop, tu t'es assis à côté de moi et t'as parlé à personne d'autre. Je me souviens pas qu'on était à l'intérieur. Moi, je me souviens qu'on était devant. Ouais, on était devant, accoudés, ouais. Du coup, vous vous saluez?
Non, même pas. Il arrive Non, hyper je sais pas, je naturellement. crois Il pas, s'assied à côté de moi. Il a blablabla, Il tape la blablabla, dispute. blablabla. Ouais, on a Ok. discuté, je crois. Même pas Mais salut, on a comment parlé tu que t'appelles? tous les deux, Tout est comme parti si. d'un coup, comme ça. Ouais. Ouais. T'as même pas parlé à mes copines. Je sais même pas s'il y avait Non, les moi, copains. j'ai dit bonjour, mais Oui, bah, vite fait. parce que hashtag poli. Mais... Ouais. Ok, donc là, l'étincelle craque l'allumette et Ouais. allume l'allumette. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 heures de discussion, Ouais, c'est je ça? pense. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de quoi vous parlez aujourd'hui ou vous vous en souvenez pas tellement c'était Un hors peu du de temps? nos vies, on a parlé. Ouais, je pense qu'on enfonce un peu les portes ouvertes des premières discussions. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es ici? Où est-ce Tu que me tu places vis quand même assez vite. Oui, parce que comme ma copine a un resto. Ah. Donc là, je dis, ah oui, d'accord. Donc, je me dis, bon, bah, au moins, il est honnête, c'est sympa, mais du coup, bah, qu'est-ce qu'il veut, en fait? Pourquoi il me chatte pendant 3 heures? Toi, tu fais exprès de le glisser? Oui, je fais exprès de le glisser. C'est aussi pour ça que je traîne la patte à venir, parce que je veux pas me mettre dans un truc que je peux pas contrôler. Et voilà, donc je suis dans cette histoire qui est en train de se finir, mais bon, c'est quand même pas terminé. Donc voilà, j'hésite. Si je me mets là-dedans, je suis quand même conscient qu'on s'est bien regardé, qu'a priori on se plaît. Donc je me dis, si tout part vite et que je contrôle rien, c'est pas cool pour ma situation. Donc je traîne un peu les pieds. Finalement, j'y vais. Et je me dis qu'il faut que je le dise avant que ça aille trop loin. Voilà, avant que ça puisse aller trop loin, même si ça aurait pu ne pas aller. Enfin, on ne sait pas du coup parce que ça a été dit. Mais... C'est compliqué ce genre de situation parce qu'effectivement, il y a une attraction vers cet élan-là qui est complètement incontrôlable. Enfin, c'est souvent incontrôlable. Qui peut contrôler ça? Ah bah non, ça c'est sûr que c'est incontrôlable. Après, il y a plusieurs questions qui se posent. Bon, je sais qu'elle habite pas à Biarritz, je sais qu'elle habite à Paris. Moi, je pensais que ça allait être un moment de... Plus à Paris. Quand je t'ai annoncé que j'habitais plus, que je venais d'acheter une maison à la campagne, sachant qu'Edouard vient de la campagne et qu'il s'est toujours dit jamais de ma vie, je retournerai vivre à la campagne. C'est marrant, ça m'a pas marqué sur le moment. Ça, ouais. Vous dites tout ça pendant cette conversation de 2 heures? Ouais. Est-ce que tu conscientises quelque chose à ce moment-là pendant cette conversation? En fait, le fait qu'il m'ait dit j'ai une copine, je me dis mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il cherche? Finalement, mes copines disent bon bah nous on rentre, qu'est-ce que tu fais? Bah du coup je dis bah je viens avec vous, hein, puisque clairement ma date sera pas ma date du soir. Donc et là il me dit bah je vous raccompagne, donc il nous raccompagne jusque devant la porte de Chêne Charlotte. Et après je suis avec toutes mes copines, je dis putain, mais je dis mais qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il m'a tchatché toute la soirée alors qu'en fait il a une copine? Bon, comme on fait tous avec notre copine, quoi. On parle que de ça pendant 2 heures. Et à un moment, donc j'avais même pas pris son numéro, rien. Et à un moment, peut-être 1 heure ou 2 après qu'on soit rentrés, il m'envoie un message sur Instagram avec une musique dont on avait certainement parlé. Et donc, bah là, donc, j'avais pas son numéro, mais j'avais son Instagram. Parce que j'avais même pas son Instagram, je connaissais pas son nom de famille. Et donc, bah là, on a commencé à s'échanger des messages et des messages et des messages. Et à un moment, mais il devait être 3 heures du mat', du coup, je vais voir mes copines et je dis « Oh, mais je le connais! J'ai une photo de lui sur mon Instagram. » Donc là, elles me disent « Mais quoi ?» Je dis « Mais oui. » Et là, je remonte 3 ans de photos sur Instagram. Et c'est là que je retrouve la petite photo « Please love me ». Please love me. Du coup, bah, je le tag, puisque maintenant, ça y est, je savais qui c'était. Et donc, je dis au film, mais c'est dingue, en fait, je le connais je le connais virtuellement, il y a 3 ans. Hein. C'est vrai que le hasard est quand même assez dingue. Ouais. Puis surtout cette phrase, Please love me, c'est fabuleux. On est d'accord, on a un peu l'impression que le destin s'en mêle. Ouais, exactement. Et donc là, à partir de là, on a commencé à parler nuit et jour, mais vraiment nuit et jour. Et je me disais, mais on s'est pas revus du week-end parce que lui partait faire du surf le lendemain à l'île d'Oléron avec des copains. Donc il partait le lendemain matin de Biarritz. Donc on s'est pas du tout revus de tout le week-end. Donc on se parle beaucoup, beaucoup de nuit et jour. Et à un moment, je me disais, mais c'est pas possible qu'il soit avec quelqu'un si le mec me parle quand même toute la nuit. Enfin, on se parlait jusqu'à 4 heures du matin. Donc je me disais, il y a un truc bizarre. Et coup de bol, la fille avec qui il était a une petite fille. Elle a eu une petite fille d'une première union avec un type. Et moi, je connaissais la deuxième femme. Un jour, le week-end, je suis à Biarritz et je raconte à toute la terre que j'ai eu un coup de foudre incroyable. Nanana. Montre, c'est qui? Et là, du coup, le lendemain, je sors ma photo Instagram, Please Love Me. Et là, Lily regarde et dit, je le connais, c'est Edouard. Mais c'est pas vrai. J'avais Lily un peu comme informatrice. Et donc, au bout d'1 mois où nuit et jour, on discutait avec Edouard, un jour, elle m'appelle, elle me dit, Marie, c'est fini avec Edouard. Je dis, quoi? C'est fini avec Edouard? Mais oui, c'est fini avec Edouard. Et lui ne me l'a jamais dit, mais un jour, en revanche, il m'a fait venir. Mais du coup, il avait réglé ses petites histoires avant de me faire venir. Donc, vous échangez pendant 1 mois. Il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas, non. Non, c'est vraiment. Non. Ok. Et c'est que de l'écrit ou il y a aussi vous vous appelez?
Non, que Ok. de l'écrit. Pas de Ouais, vocaux. non. Ok. Non, mais il y avait des menaces rigolotes. Attention, je vais t'appeler. Ouais. Attention, je vais t'appeler. Ouais, mais parce qu'il déteste le téléphone, Edouard. Ah, ok. Il déteste. Pendant ce mois-là, ben, la fin de l'histoire se scelle. Je suis quelqu'un de pas trop sûr de moi. Et même les évidences, parfois, j'ai du mal à être sûr. Donc, je recevais tous ces messages et de Marie, ça arrêtait pas, ça durait et tout. Et donc, j'en parlais avec mon copain. J'étais là, mais putain, tu crois, qu'est-ce qu'elle veut? Je comprends pas. Est-ce qu'elle veut un petit mec à Biarritz? Enfin, j'ai pas envie d'être ce mec-là. Et je savais pas trop, quoi. Est-ce que tu crois? Il me dit, bah, quand même, là, ça fait un moment que ça dure. T'as vu tout ce que vous vous envoyez. Ça me paraît plutôt clair. Et il a fallu que Marie propose un petit jeu où on devait se dire le contraire de la vérité. Ha. Maligne. Malin. Donc, ce qui a été assez malin parce que je crois que j'arrivais pas à faire vraiment le. Enfin, ça a duré vraiment 3 minutes. Et au bout de 3 minutes, il m'a dit, en fait, stop. Une fois que c'était lancé, mais j'avais vraiment besoin de Ouais. l'élément déclencheur pour être sûr que je lui plaise vraiment, en fait, parce que j'avais encore ce petit doute de pas trop savoir. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit, écoute, c'était pour Noël, donc je dis, écoute, si tu viens à Biarritz après Noël, tu prends le train pour la Non, gare tu de m'as pas Limoges. dit n'importe quoi. Non, c'est pas comme ça. Pas du tout. Alors, attendez, Moi, nous avons je deux versions de non. l'histoire. Moi, je devais partir. Moi, je m'étais dit, génial, je vais passer de Newfoundland à Biarritz. Donc, je lui dis, c'est j'arrive ça. le 30, nanana, nanana. Et lui me répond, ah, dommage, je serai pas là parce que je remonte chez mes parents qui habitent à Limoges. Donc là, je suis dégoûtée. Je sens que je vais à Biarritz pour rien du tout. Noël se passe et le lendemain de Noël, le 26 décembre, il m'envoie juste un texto avec juste écrit, viens. À Limoges. Et oui, et moi, j'étais avec des copines. Quand je reçois son texto, avec juste écrit viens, je dis les filles, vas-y, viens. Mais vas-y, mais oui, d'accord, j'y vais. Et donc j'avais pris mon billet devant elle et tout. Bon, voilà, et après. Bon. Toi, tu me prends un train, Ouais. comme ça, un peu le lendemain, Ouais, le lendemain. sur le coup de Ouais. tête pour répondre Ouais, à ton viens. Toi, tu exactement. t'attends à ce qu'elle prenne son billet aussi vite ou pas? Non, mais je crois qu'à ce moment-là, je pense plus, là. Ouais, tu Je penses. pense plus. J'ai dit viens et je me rappelle pas bien, en fait. Si t'as dit d'accord ou Ouais, si j'ai dit d'accord. Si, je Et pense voilà. que ouais, t'as dit d'accord et Après, je lui ai donné mon horaire les d'arrivée billets. et c'est tout. On s'est pas plus du tout parlé. Alors qu'on se parlait 40 fois par jour. Et là, on s'est plus du tout parlé. Ah oui. C'est trop Tension au bizarre. maximum, Ouais. la cristallisation au Ouais, taquet. ouais. Est-ce qu'il va encore me plaire? Est-ce que c'est Exactement. vraiment, ça correspond Mhm. vraiment au fantasme que j'en ai, à Ouais. l'image que je m'en suis faite, etc. Et du coup, Exactement. j'imagine que et ton voyage en train, et ton attente, et la descente du train, Ouais. ça devait être un peu tendu. Ah ouais, là, c'était très tendu. Hein. Tu veux me raconter, Edouard? Alors, la veille, je suis sorti avec des copains que je vois à Limoges pour Noël. On boit un peu, machin. Donc, je rentre. Je sais plus si le midi, possible que j'aille déjeuner chez mes parents. Ensuite, je retourne dans ma maison à Limoges. Et donc là, le temps était long parce que je regardais mon téléphone. Elle arrive dans tant de temps, elle arrive dans tant de temps. On s'habille, on se déshabille, on se rhabille, machin. Ah, mais vous faites ça aussi, vous les mecs? Bah ouais, je crois que j'ai un peu fait ça aussi. Et voilà, ensuite, je prends ma voiture et je vais la chercher. Donc là, stress, qu'est-ce qui va se passer quand elle descend du train? On se fait un câlin, on s'embrasse, on se fait un bisou, on se dit salut. C'est un check. On se serre Ouais, la main. On sait pas, tu vois, qu'est-ce qu'elle va penser de moi. Moi, j'étais très sûr de ce que j'allais penser, mais bon. Marie, t'es dans quel état d'esprit, toi? Ah ben un peu pareil, j'ai peur. J'ai peur, mais à la fois, je me dis, tu sais, c'est un peu j'y vais, mais j'ai peur, quoi. Je dis, maintenant, de toute façon, je suis dans le train, donc je peux plus reculer. Pour une Mais fille que j'avais tu connais trop pas. peur que mon souvenir l'ait un peu, genre, idéalisé. Physiquement, en tout cas. Bah oui. Ça, j'avais trop peur. Et quand tu descends du train? Ah, j'ai trouvé, mais tellement canon. Mais je crois que je l'ai trouvé encore plus canon que la première fois dans le... Ah bon? Ouais, t'avais ton petit bonnet. Ah ouais, je l'avais trouvé canon. Oh, t'avais bien choisi tes fringues, apparemment. Ouais. Ah ouais, j'ai trouvé canon. Canon. Qu'est-ce qui se passe quand tu descends du train? Je la vois arriver, elle était habillée en boule à facettes. C'est-à-dire? Bah, Ah oui, j'avais mis mon legging porte-bonheur. T'avais ton legging à paillettes. Ouais, porte-bonheur. Un legging en cuir que je mets jamais parce que sinon il craquelle et bon, voilà. Et je l'adore. Et j'ai mis en effet mon. Donc quand elle est descendue du train, évidemment, j'ai vu que ça. Et donc, surtout la gare d'Limoges. on a marché l'un vers l'autre et puis voilà, on s'est embrassés, pris dans les bras hyper fort. Une énorme pelle. Ouais, oh là, c'était si bon. Et donc là, voilà, là tout est, ouais, c'est passé ça, tout est clair. Quoi. Ça, c'est sûr. J'étais rassuré. Donc là, si je résume quand même, donc vous vous êtes vus une fois, une soirée à Biarritz, vous avez échangé des messages pendant 1 mois. Oui. T'as pris ton billet
suite à un SMS où il y avait écrit « Viens ». Ouais. Vous vous retrouvez sur le quai de la gare et là, comme tu dis, vous roulez une grosse pelle. Exactement. De façon tout à fait naturelle, évidente. Exactement. Ah ouais. Évidente. Ah ouais. Méga naturel. Ouais. Et donc, le baiser était canon. Ouais. Ah oui. Ah bah oui. Ouais. Incroyable. Et il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de... Vous mais n'êtes pas mal à l'aise. zéro gêne. Ok. Ah non. Zéro. Mais pas une minute, même après, les jours qui ont suivi et tout, pas une minute. Non. Ah non, c'était vraiment une évidence. Après ce premier baiser sur le quai de la gare, j'aime bien cette image du baiser sur le quai de la gare. En plus, j'imagine Limoges en hiver et tout. Ton legging à paillettes, c'est parfait. Ta tenue que tu as changée 3 fois. Je crois que ça va aller très vite entre vous. Ah oui, très très vite. Quelle va être la suite? Eh bien, après la gare, on va dîner. Le lendemain, on part tous les deux à Biarritz. Dans ma petite voiture à Biarritz. Et donc, on écoute de la musique, on parle, on se tient la main tout le temps, même quand je passe les vitesses. Non, c'était trop cool. J'ai adoré, moi, ce moment. Petit road trip. Donc là, Limoges-Biarritz. Limoges-Biarritz, ça fait rêver. Mais là, c'est fusion quand même. J'aime bien l'image, on donne la main même quand je passe la vitesse dans la voiture. Donc là, c'est vraiment en fusion, en fait. Il y a un truc hyper fort. C'est le moment où vraiment le monde à côté n'existe plus. Ah bah là, d'ailleurs, on n'a plus vu personne. Plus rien qui existe. Hein. On n'a rien fait le 31, on est restés juste nous deux. Si on accélère un petit peu le déroulé de l'histoire, quand je dis que ça va aller extrêmement vite, Marie, est-ce que tu veux me raconter dans les semaines qui suivent ce que devient votre relation? Du coup, donc, on se voit vraiment pendant 4 jours, mais non-stop. Et là, vraiment, c'est une évidence. Et une évidence pour moi, mais je savais aussi que c'était une évidence pour lui. On savait tous les deux que c'était une évidence. Est-ce que tu te souviens, toi, Édouard, ce qui te plaît le plus dans la personnalité de Marie? Que tu découvres, en fait, à ce moment-là? Parce que quand vous fusionnez et que vous passez ces jours ensemble, qu'est-ce qui te plaît? Est-ce que tu te souviens ce qui t'émeut, ce qui te fait rire ou... On a bien rigolé, ouais. Je t'ai trouvé drôle. J'ai bien aimé le parcours de vie qu'elle m'a raconté. Donc, je trouvais ça impressionnant et très respectable. Après, on avait ce truc aussi pour la plage. On a passé du temps à la plage. Ça, c'était cool. Et toi, Marie, tu te souviens ce qui te séduisait, ce qui t'embarquait dans la personnalité d'Édouard? Je me rappelle surtout d'une telle facilité et d'une telle évidence que j'avais l'impression vraiment qu'on avait été mis dans une bulle d'évidence. Je sais pas, où 100% sur 360 degrés de ce qui nous entourait était évident. Je sais pas comment dire. Dès qu'on parlait de quelque chose, je sais pas qu'on était d'accord, mais je sais pas, il y avait un truc très fluide, très simple, et où je savais que c'était l'homme de ma vie, quoi. Ah, tu le savais? Ah, mais je le savais, mais vraiment, c'est une évidence. Et toi, Édouard, c'était pareil? Ah ouais, tu utiliserais la même expression, femme de ta vie? Ouais. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis dit, comment on va faire. Ouais. Et à aucun moment, on s'est dit, comment on va faire, on habite quand même pas dans la même ville, quand est-ce qu'on se revoit? Je sais pas. Ça n'a jamais été un sujet. Aucune question. On savait que, je sais pas, que les solutions arriveraient d'elles-mêmes, que c'était pas un sujet. Enfin, on savait, quoi. Et d'ailleurs, il va se passer un truc. Donc, on se voit 4 jours. Ensuite, moi, je devais partir au Brésil parce que j'avais le mariage de mon oncle pendant 15 jours. Donc, on se quitte. Pendant 15 jours, je suis au Brésil. Donc, on se parle, on s'envoie des messages, etc. Je reviens le 20 janvier. Et le 20 janvier, c'est mon anniversaire. Et donc, je fais un petit truc dans un resto avec des copines. Et à un moment, qui je vois arriver en surprise. Et Edouard est le 24 janvier. Et quand on s'était parlé, il m'avait dit, je pourrais pas venir le 20 janvier, mais je pourrais venir un peu après, peut-être pour le 23 ou le 24, mais je pourrais pas être là le 20 pour X raison, je sais plus ce que tu m'avais dit. Et donc, il débarque, il me fait une surprise et il arrive au resto. Donc, j'étais trop contente. Et il reste pour une durée, je sais pas, indéterminée. Donc, il est resté quelques mois, quoi. Vrai, je suis arrivé sans prévenir. Il est arrivé et avec un petit sac. De toute façon, Edouard, il a le même sac. Il part un week-end ou 6 mois. C'est pratique, ça. Voilà. Donc, il est arrivé avec son petit sac. Donc, on s'est vu le 20 janvier. Et le 24 janvier, ce qui était donc le soir de son anniversaire à lui, et ben en fait, je suis tombée enceinte. Donc, ça faisait 2 fois 4 jours qu'on s'était vus. Ça faisait 8 jours. Et là, pareil. C'est-à-dire que j'imagine quand on tombe enceinte que la question qu'on se pose quand c'est pas quelqu'un qui on est depuis très longtemps, c'est est-ce que c'est la bonne personne? Moi, ça m'a même pas traversé l'esprit. Tu t'es pas posé la question. Ah non, mais c'était une évidence, c'était sûr et certain. Enfin, c'était un non-sujet. Le sujet, c'était plutôt du coup, comment on fait? Est-ce que tu viens à Paris? Enfin, voilà. Donc, tu tombes enceinte, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 fois 4 jours. 2 fois 4 jours. Et sinon, officiellement, depuis Noël, quoi. Depuis 1 mois. Comment tu lui annonces que t'es enceinte? Elle me l'annonce pas, en fait. On était chez toi dans ton appart à Paris. Et un matin, je crois que tu me dis du retard. Enfin, il faudrait peut-être faire un test. Je me retrouve à aller à la boulange et à la pharmacie en même temps.
Et du coup, voilà. Ça, c'est en fait, on l'a appris en même temps. Elle me l'a pas annoncé. Ouais. Ok. Elle m'a annoncé qu'il y avait un truc là où c'était possible, mais Quand vous découvrez ça, toi, Marie, ça te paraît complètement évident. Enfin, il n'y a pas de. C'est un non-sujet. Toi, Edouard? Non-sujet. Bah, pareil, pas de peur, pas d'angoisse, pas de oh là là, qu'est-ce qu'on va faire Alors que Edouard voulait pas spécialement d'enfants. Enfin, au début, même carrément, il voulait pas d'enfants. Non. Moi, j'en voulais, mais je m'étais toujours dit, si j'en ai, je serais contente. Si j'en ai pas, je sais que ce sera pas le drame de ma vie. Donc, c'était pas genre une obsession, ni chez l'un, ni chez l'autre. Et si on fait maintenant un saut dans le temps et qu'on arrive à aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire quelle est votre situation aujourd'hui? Est-ce que vous êtes mariés? Est-ce que vous êtes pacsés? 18 mois après notre petite fille, il y a eu un petit garçon. Ok. Voilà. Et on n'est pas mariés. On n'est pas pacsés. Tac, tic, tac. J'attends toujours. On habite toujours ensemble. On est toujours ensemble quand même déjà. Ce qui est déjà pas mal. Et après un tel coup de foudre, ouais, j'avoue. Ouais, non, mais surtout l'arrivée des enfants et tout, ça aurait pu... Parce qu'on n'a jamais habité tous les deux. On a tout de suite habité à 3 au final. On se connaissait pas depuis longtemps. Ouais, on n'a jamais eu... Alors, c'est marrant parce que j'avais lu un jour une étude, il disait que justement les couples très jeunes en général avaient plus de chances de survivre à l'arrivée d'un enfant parce que justement ils n'ont pas trop d'habitude à deux versus des vieux couples qui sont déjà ensemble depuis 10 ans que l'enfant peut un peu chambouler. Bon, bah nous, ça n'a rien changé. Ouais, puis même, de toute façon, tout était à construire. On a tout fait en même temps. Ouais, puis même, je pense, dans la maturité émotionnelle du couple, en fait, quand tu es encore dans la découverte de l'autre, au début, tu es complètement dans la découverte de l'autre, tu vois, ça dure 2-3 ans. Et ben, même s'il y a les enfants, en fait, tu es encore dans cette curiosité et dans l'envie d'aller dans l'univers et de connecter avec l'autre. Alors qu'effectivement, quand les années passent, généralement, ça s'estompe un peu, quoi. Ouais. Complètement. Là, on a un projet d'aller vivre au Portugal. Donc là, on est en train de vendre notre maison et ciao, bye bye. Parce que monsieur a besoin de la mer. De la mer. Aquatique. Voilà. Alors, avant de terminer cette interview, j'ai une question un petit peu spéciale et pour ça, je vais vous inviter à vous lever. Marie et Edouard, vous êtes devant un miroir et je vais vous demander de vous regarder. Et Marie, j'aimerais que tu me dises ce que tu vois quand tu vous regardes. Je vois une équipe. Edouard, qu'est-ce que tu vois? 2 amoureux. Avant de nous quitter, Edouard, est-ce que tu peux s'il te plaît regarder Marie et lui dire ce que tu vous souhaites pour l'avenir? Alors, je nous souhaite de ne pas oublier de là où on va. Oh, c'est trop mignon. Marie, est-ce que tu veux vous souhaiter quelque chose? Je veux qu'on n'oublie pas la chance qu'on a. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. 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 Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the